Bonjour, le rapport de la police de l'année 2021 est à la une de la majorité des journaux sénégalais ce matin. C'est le cas de Sud Quotidien qui révèle que en 2021, 22 422 infractions ont été constatées, 15 189 individus déférés, 1510 atteintes liées à l'Internet contre 1221 en 2020 et aussi les saisies records de chanvre indien avec Thiès en tête avec 9,29 kg. Puis Kolda 377 kg et Dakar 186,867 kg de chanvre indien saisis. Criminalité, la police parle de tendance baissière sur la une du journal Vox Populi avec moins 2,19% noté et un taux d'élucidation de 99% selon le quotidien. Concernant la sécurité routière, les accidents mortels ont connu une baisse de l'ordre de 0,27% en 2021, toujours selon le même rapport. L'hivernage approche et le journal Vox Populi s'appesantit sur les quartiers qui habituellement sont victimes des inondations. C'est le cas de Yeumbeul et Car. L'interminable désarroi dans les zones inondables. Gourandao, délégué de quartier de l'unité 16 des parcelles assainies, révèle au quotidien que les inondations datent de 2001, des projets défaits chaque année, mais rien n'a changé. Alerte quotidien aussi revient sur le rapport de la police concernant la sécurité au Sénégal, usage et trafic de chanvre indien. La région de Thiès bat les records de consommation selon Alerte quotidien. L'AS aussi revient sur ce rapport d'activité de la police nationale en 2021, plus de 15 000 personnes déférées, au total 22 422 infractions ont été constatées. Les remous dans la santé sont aussi à la une du journal LAS. La F2S déclenche 72 heures de grève générale dès mercredi. Le quotidien annonce la construction de nouvelles brigades à Fongolimbi, Khosanto et Mako pour lutter contre l'insécurité transfrontalière. L'État ferme les mailles et la police publie aussi les chiffres de la criminalité au Sénégal pour l'année 2021. Libération revient sur l'affaire Astou Sorna après la condamnation des sages-femmes à des peines de prison avec sursis. L'affaire Astou Sorna relancée, son époux et sa mère ont décidé de porter plainte avec une constitution de partie civile pour non-assistance à personne en danger, homicide volontaire, faux et usage de faux. Le gynécologue et la direction de l'hôpital sont aussi visés. Enquête quant à lui s'intéresse aux tensions à l'aune des élections législatives. La République en otage, révèle le quotidien. Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar préparent des manifestations pour le mercredi 8 juin. La COSE et la PACT exhortent toutes les parties prenantes à la retenue. La société civile, quant à elle, demande aux 8 sages de prendre des décisions allant dans le sens d'une élection inclusive. Cette société civile est aussi à la une du journal Tribune par rapport au contentieux électoral. Elle met la pression sur le Conseil constitutionnel. La une du journal Wolf Quotidien, c'est cocktail explosif pour Benno entre le coût de la vie, l'insécurité, les tensions économiques, sociales et politiques. Nous passons au journal L'Observateur aussi qui parle de sécurité entre drogue et armement, car sous pression, la lettre de l'État italien au ministre de la Justice sur la saisie des munitions de guerre au port de Dakar. En audience avec Macky, le vice-président de l'Inde plaide pour ses 4 compatriotes détenus dans l'affaire des 8,3 tonnes de hashish, l'affaire du navire MV Eolika, ce que le capitaine et le convoyeur ont confié au doyen des juges lors de leur audition au fond du dossier. Hajj 2022, pèlerins et voyagistes privés dans le tourment avec la nouvelle hausse constatée qui fait monter le package à près de 5 millions de francs CFA par pèlerin. À Rufisque, une affaire de viol est relayée par le journal L'Observateur. 2 frères accusés de viol répété sur leur petite sœur de 16 ans qui révèle que ces abus ont débuté quand elle avait 11 ans. Nous passons au journal Besbi le jour. Décision attendue du Conseil constitutionnel. La société civile appelle à la sagesse. Elle veut une élection inclusive et calme. Le PDG du groupe Label Média est aussi à la une de ce quotidien qui fait un constat sur les télévisions et révèle qu'il faut gagner la bataille du contenu. Le journal L'Info parle de la passation de service au ministère de la Santé entre la nouvelle ministre et l'ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Le Soleil aussi parle de santé avec le centre de production de vaccins de Diamniadio. L'Institut Pasteur obtient 50 milliards de francs CFA. Les Échos revient sur l'ambiance hier à l'entraînement des Lions au stade Abdoulaye Wade. Les supporters demandent à Sadio de quitter Liverpool et d'aller
au Bayern. Le vrai journal met à sa une le khalife général des Niassènes, Cheikh Mahi Niasse, dompteur des âmes et des armes, selon le quotidien, en tant que pacificateur au Soudan. Les écureuils peuvent-ils inquiéter les lions? C'est l'interrogation du journal Stade. Les futurs adversaires des lions ont atterri hier au Sénégal. Mercato, Bayern, PSG au Real. Quelle meilleure destination pour Sadio Mané? Sadio Mané qui est à la une du journal Record pour parler des succès, de l'historique des confrontations entre le Sénégal et le Bénin. 6 matchs, 5 succès pour les Lions. Le Rwanda neutralise le Mozambique, 1 but partout. Nous terminons avec Sunelamb, les lutteurs de Pékin en conclave pour l'alliance 200% Pékin hier. Boignan 2 présent, absent. Ama s'envole pour la Guinée. Boignan révèle qu'ils doivent copier sur le 100% parcelle. C'était tout pour cette revue des titres.